Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Je vous souhaite un bon dimanche et j'aimerais voir avec vous un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur qui, je l'espère et je le prie véritablement de tout mon cœur, va nous encourager. Ce message, je l'ai intitulé Face à la mer. Mais avant d'aller dans le cœur de mon message, j'aimerais voir avec vous un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. C'est Jésus qui est en face d'un auditoire assez, comment dire, presque comme des adversaires, puisqu'il est composé de pharisiens et d'hérodiens. Il nous est dit, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles, c'est-à-dire afin de le prendre au piège. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ce n'est pas parce que nous avons bientôt à payer nos impôts que je prends cette illustration, mais même si ça peut peut-être parler à quelqu'un. Dans ce passage, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de raconter par exemple une histoire drôle, une plaisanterie, et au moment où vous la racontez, les personnes qui sont en face de vous ont une mine assez renfermée et ne comprennent pas, et vous devez alors expliquer votre plaisanterie. Si vous devez expliquer votre histoire drôle, c'est peut-être, voire même certainement, parce qu'elle ne l'est pas. Donc il faut du coup que vous expliquiez où est-ce que se situe la plaisanterie, etc. Mais dans ce passage, Jésus n'est bien évidemment pas en train de raconter une plaisanterie, mais il raconte une vérité, il expose une vérité absolument phénoménale et fondamentale. Il est en train de dire à des hommes qui viennent à lui, qui essayent de le piéger, qui essayent de le surprendre, qui essayent de le prendre au piège par ses propres paroles et son propre enseignement par rapport aux tribus, par rapport aux impôts qu'ils doivent payer à César. Jésus dit, donnez-moi ce avec quoi vous payez votre impôt, c'est-à-dire un denier, donnez-moi une pièce. Puis il leur demande, comme c'est encore le cas de nos jours, de qui est l'inscription, quel est le portrait qu'il y a sur cette pièce. Puis ils répondent, de César. Jésus dit donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, les pharisiens, les hérodiens auraient dû répondre en donnant une autre question. Ils auraient dû dire, mais qu'est-ce qui revient à Dieu? Ils n'ont pas posé cette question, ce qui veut dire qu'ils ont compris qu'est-ce qui revenait à César, et ils ont compris qu'est-ce qui revenait à Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » À ce moment-là de la création, alors que Dieu a créé le ciel, la terre, le cosmos, tout cela, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Et le mot hébreu originel utilisé ici, c'est « formons »,« façonnons ». Façonnons l'homme à notre image, et le mot qui est utilisé pour image, c'est l'ombre, l'illusion, la représentation. Et il est dit, faisons-le à notre ressemblance, et ce mot ressemblance veut dire modèle, forme ou similitude. Ce que je veux dire par là, c'est que les pharisiens et les hérodiens n'ont pas demandé à Jésus, mais qu'est-ce qui revient à Dieu? Parce que sinon Jésus leur aurait dit, mais de qui est-ce que tu portes l'image? De qui est-ce que tu portes l'effigie? C'est-à-dire le portrait de qui est imprimé sur toi, sur ta vie. Et j'ai envie de te dire, nous sommes, tu es l'image de Dieu. Tu es la représentation physique sur cette terre du Dieu invisible. Tu portes en toi, tu portes sur toi dans ton corps la marque, l'inscription, l'effigie, le portrait de Dieu. Tu n'es ni le fruit du hasard, ni le résultat d'une soupe probiotique, ni le descendant d'un quelconque animal ou mollusque, mais tu portes en toi et tu portes sur toi la marque et le sceau divin du modèle de Dieu. Ta venue sur terre n'est pour Dieu ni un accident, ni une erreur, ni une surprise. C'est avec cette base, cette introduction que j'aimerais maintenant rentrer dans mon message. Face à la mer. Dans l'expérience de la vie, on se retrouve parfois comme face à une impossibilité, face à une épreuve. Et j'aimerais donner à cette impossibilité, donner à cette épreuve l'image, l'illustration d'une mer, une mer qui est face à nous.
Et j'aimerais au travers de la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, prendre 3 situations où des hommes, des femmes, des personnes se sont retrouvées face à une mer et voir la réponse que Dieu leur a apportée lorsque ceux-ci ont crié à lui. Le premier exemple, c'est les Hébreux. Les Hébreux face à la mer, le peuple d'Israël face à la mer. Dans le livre de l'Exode, on voit que le peuple hébreu sort de l'esclavage, après 400 ans d'esclavage auprès des Égyptiens. Ils sont sur le chemin de la liberté, mais sur ce chemin se trouve en plein milieu, en plein devant, un obstacle de taille, la mer Rouge, qui est encore connue de nos jours. À ce moment-là, il nous est dit que les Hébreux ont commencé à murmurer, ils ont commencé à râler, ils ont commencé à se plaindre, mais aussi à douter de l'amour et à douter de la compassion de Dieu. Dans Exode au chapitre 14, versets 10 à 12, il nous est dit « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Pourtant, à de nombreuses reprises, Dieu avait démontré au peuple d'Israël sa puissance, sa force, mais aussi son amour pour eux, sa compassion et sa capacité et son aptitude à les sauver, mais aussi à prendre soin d'eux. Moïse a à ce moment-là écouté Dieu qui lui a parlé. Il a levé son bâton face à la mer et celle-ci s'est ouverte en deux pour que les Israélites puissent passer à pied sec. Exode chapitre 14, un petit peu plus loin, verset 22, il est écrit « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Dieu a délivré son peuple miraculeusement, surnaturellement, et il l'a fait au travers d'un immense prodige. Un prodige si immense et si grand, même que de nos jours, il est très difficile encore peut-être d'y croire. Et c'est pour cela que beaucoup n'y croient pas ou n'y croient plus. Ils pensent que c'est une illustration, que c'est une métaphore, que ça ne s'est pas vraiment passé comme cela, tellement c'est incroyable. Mais pourtant, la parole de Dieu nous décrit comment est-ce que cet épisode s'est réalisé. Il y a donc des fois où, face à la mer, Dieu va agir sur notre épreuve, sur notre mer, c'est-à-dire il va prendre notre difficulté, il va la scinder en deux, il va l'ouvrir en deux pour nous laisser la traverser à pied sec et pour qu'à lui en revienne toute la gloire. Un petit peu plus loin, verset 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Tu te retrouves peut-être dans ta vie face à une adversité, face à une épreuve, face à une impossibilité. Et tu te mets à crier à Dieu, tu te mets à prier peut-être plus intensément. J'aimerais t'encourager à faire comme Moïse, à écouter ce que Dieu a à te dire. Peut-être qu'il va te demander de faire quelque chose de précis, peut-être qu'il va te mettre quelque chose à cœur de particulier. Et lorsque tu le feras, lorsque tu lui obéiras, Dieu va ouvrir cette mer en deux devant toi. Il va poser sa main et cette impossibilité qui, aux yeux de tout le monde, aux vues de tout le monde et même peut-être physiquement est juste impossible, Dieu va frayer un chemin au milieu de l'impossible. Il va l'ouvrir en deux, cette mer, rien que pour toi, pour que tu puisses traverser cette épreuve et pour que tu lui en donnes toute la gloire. Il y a un deuxième moment qui, ici, se trouve dans le Nouveau Testament. Ce sont les disciples face à la mer. Lorsque Jésus est venu sur terre, il s'est entouré, la Bible nous dit, de 12 disciples. Ceux-ci ont regardé Jésus vivre, ils l'ont accompagné, ils l'ont écouté prier, ils l'ont observé vivre sa foi et sa relation avec Dieu. La Bible nous dit qu'ils l'ont suivi pendant environ 3 ans de ministère. Un jour, alors qu'ils étaient dans une barque sur la mer de Galilée, une violente tempête s'est levée. Les évangiles nous racontent que le vent et les vagues étaient déchaînés, que l'eau commençait même à remplir la barque, que tous les disciples étaient terrorisés, mais que Jésus, lui, dormait à l'avant du bateau. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 23 à 25, il nous est dit « Jésus, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Peut-être que tu te trouves au milieu de cette mer, tu te trouves en plein milieu d'une tempête. Tu as l'impression même que ta barque est littéralement en train de couler. Tu peux peut-être, comme les disciples, sentir les gouttes d'eau, les embruns sur ton visage, tu entends le vent souffler. Pourtant, j'aimerais te dire que, comme dans cette histoire, Jésus est avec toi. Jésus est dans ta barque, qui symbolise ta vie.
Jésus est avec toi même au milieu de la tempête. Et alors que peut-être comme les disciples, tu sais et tu vois bien que Jésus est là, mais tu vois aussi certainement quelque chose qui, comme les disciples, quelque chose qui ne te rassure pas. C'est que tu sais que Jésus est avec toi, mais tu le vois dormir. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas, il ne bouge pas, il ne parle pas, il est simplement en train de dormir à l'avant, comme il est écrit ici, à l'avant du bateau. Il ne bouge pas, il ne fait rien. Et tu es certainement, comme les disciples, tenté de paniquer. Paniquer, le verbe paniquer, d'après le dictionnaire, nous dit c'est être pris de peur, c'est perdre ses moyens, perdre son sang-froid. Laisse-moi te dire que Jésus n'a jamais peur. Jésus n'a jamais et ne perd jamais ses moyens. Jésus ne perd jamais son sang-froid. Pourquoi ? Parce qu'il est au contrôle de tout. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Il a donc les mêmes attributs que Dieu le Père dans le ciel. C'est-à-dire qu'il est omniprésent, il voit tout. Il est omniscient, il sait tout. Et il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout, il est tout puissant. Donc, si Jésus est calme à l'avant de ce bateau, s'il dort dans cette barque, mais qu'il dort aussi dans ta barque, cela veut dire que c'est parce qu'il n'a rien à craindre. C'est parce qu'il ne craint rien, même dans ta barque, même en plein milieu de la tempête. La tempête est là, le vent souffle, la pluie tombe, les vagues remuent, mais laisse-moi te dire qu'avec Jésus dans ta barque, tu ne couleras pas. Ton bateau, ta barque, ta vie ne sombrera pas. Cependant, alors que les disciples ont réveillé Jésus, il ne s'est pas rendormi en les laissant se débrouiller tout seuls. Il n'a pas attendu qu'ils arrivent, eux, à la même conclusion que lui, parce que eux, ils avaient peur. Eux, ils étaient dans l'incertitude. Eux, ils étaient dans une situation que eux ne maîtrisaient pas. Mon frère, ma sœur, si tu as peur, sache que c'est tout à fait, complètement normal. Mais je veux te demander d'appeler Jésus, de l'invoquer, de venir peut-être même le secouer au travers de la prière, au travers de l'intercession, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Cherche des versets, cherche des passages qui pourraient s'appliquer à ta vie et laisse le Seigneur te parler, laisse Jésus te parler. Confie-lui tes craintes, confie-lui tes angoisses, confie-lui même tes peurs, tout simplement. Parle-lui et dis-lui ce dont tu as peur, ce que tu crains. Tu voudrais sans doute lui faire une confiance totale et aveugle, mais peut-être que tu n'y arrives tout simplement pas, comme les disciples. J'aimerais te dire de ne pas t'inquiéter, parce que Jésus ne va pas te mépriser. Jésus ne va pas t'abandonner, il ne va pas se mettre en colère, mais il va se lever. De la même manière que lorsque les disciples sont venus réveiller Jésus, Jésus s'est levé et il a parlé. Il a parlé aux éléments. Dans Matthieu 8, versets 26 à 27, il est dit « Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Jésus s'est levé dans cette barque. Il a calmé la mer, il a arrêté la tempête. Si tu l'invoques, même au milieu de ta tempête, même face à la mer, face à ton épreuve, face à ton impossibilité, n'aie pas peur de lui confier ce qu'il y a véritablement dans ton cœur. N'aie pas peur de lui confier tes craintes, de lui confier tes doutes. Il ne va pas te mépriser, il ne va pas te mettre de côté. Il ne va pas te balayer d'un revers de la main, mais il va se lever. Il va se lever et il va parler à cette mer, il va parler à cette tempête, de façon à ce qu'elle se calme, de façon à ce que tu puisses continuer ta marche avec lui. J'aimerais prendre un dernier exemple. Après avoir vu les Hébreux face à la mer, après avoir vu les disciples comme un groupe face à la mer, j'aimerais m'arrêter sur une personne, Pierre face à la mer. Dans les évangiles, il nous est dit qu'il y a 2 moments où les disciples ont rencontré une tempête sur la mer de Galilée. Le premier épisode, c'est celui qu'on vient de voir, qui est relaté dans plusieurs évangiles. Mais il y a une autre tempête que les disciples ont traversée, qui nous est racontée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 24. Ce cas est une tempête où les disciples étaient là, mais Jésus n'était pas dans la barque. Jésus était resté sur le rivage, les disciples sont partis en premier. Mais il nous est dit que pendant la nuit, Jésus a marché sur l'eau, Jésus a marché sur la mer, et il est allé comme à leur rencontre. Matthieu 14, versets 24 à 29 nous dit « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
La barque était en plein milieu des flots, elle était face au vent, face aux vagues, mais Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu que la tempête n'avait aucun effet sur lui et il a voulu l'expérimenter lui aussi. Il est intéressant de noter que la tempête ne s'est pas calmée. Du moins, pas au moment où Pierre et les disciples ont vu Jésus, pas au moment où Pierre a demandé à Jésus de le rejoindre, pas au moment où Jésus a dit à Pierre de venir. Les vagues n'ont pas cessé, le vent n'est pas tombé à ce moment-là. Et alors que dans le premier exemple que nous avons vu, nous voyons que Dieu a agi sur la mer, que dans le deuxième exemple que nous avons vu, la deuxième illustration, nous avons vu encore une fois que Jésus lui-même a agi sur la mer, sur les éléments. Il est intéressant de voir ici que Jésus ne parle pas aux éléments. Jésus ne s'occupe pas de la tempête. Jésus ne s'occupe pas des vagues, ne s'occupe pas du vent, ne s'occupe pas de cela, mais il s'occupe de Pierre. C'est-à-dire que l'épreuve par laquelle peut-être tu es en train de passer, cette maladie peut-être, cette crise que tu es en train de traverser, peut-être qu'elle va durer. Mais Jésus ne va pas s'adresser à cette maladie. Jésus ne va pas s'adresser à cette crise. Jésus ne va pas s'adresser peut-être à cette impossibilité ou à cette tempête, cette épreuve, cette adversité que tu es en train de rencontrer. Par contre, Jésus va te parler. Et je l'espère de tout mon cœur. Jésus est en train de te parler à toi, directement. Toi qui te trouves dans cette tempête. Jésus est au milieu de la tempête. Il parle à son disciple et il lui dit une seule chose. Il lui dit un mot. Il lui dit viens. Il est intéressant de voir que Jésus aurait peut-être pu, lui, venir vers Pierre. Il aurait pu l'aider à sortir de la barque. C'était la première fois, et à ma connaissance, la dernière fois que Pierre marchait sur l'eau. Il aurait pu venir pour l'encourager, pour le rassurer, pour lui dire « n'aie pas peur, ça va aller ». Il aurait pu l'aider à sortir le premier pied, puis le deuxième, à tester l'eau. Non, Jésus est resté là où il était, en plein milieu des flots. Mais il a demandé à Pierre, de là où il était, de venir le rejoindre. Il y a des moments où Jésus nous rejoint. Mais il y a aussi des moments où Jésus nous demande de le rejoindre, lui. Dans Luc 13, verset 34, c'est Jésus qui parle et qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Ce qui importe à Jésus, ce ne sont pas les éléments. Ce qui importe à Jésus, c'est notre cœur, c'est ton cœur. Nous avons vu par les deux premiers exemples que, évidemment, Jésus a tout pouvoir sur tout ce qui est le monde physique, le monde visible et invisible. Mais il y a une chose qui l'intéresse par-dessus tout, chez toi et chez moi, c'est notre cœur. C'est ton cœur. C'est cela qu'il recherche, plus que tout. Ce qui a qualifié David entre tous ses frères pour devenir roi de tout un peuple, ce n'était pas sa force, ce n'était pas son intelligence, ce n'était pas sa beauté physique, mais c'était son cœur. Son cœur droit, son cœur fidèle, son cœur humble, mais surtout son cœur amoureux de Dieu, amoureux de son Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Tu peux peut-être être dans la plus grosse, la plus impressionnante des tempêtes que tu n'as jamais traversées. Et pourtant, tu peux aussi, au même moment, tu peux être, par la même occasion, être au plus près de Jésus que tu ne l'as jamais été. Tu peux être tranquille, tu peux être rassuré, tu peux être calmé, si tu te laisses être attiré plus près de son cœur. Je ne suis pas en train de dire que l'épreuve par laquelle tu traverses, c'est rien, qu'elle n'existe pas, il faut juste aller serrer les dents et puis ça va aller. Je ne suis pas en train d'essayer de minimiser l'épreuve, peut-être la maladie ou la crise par laquelle tu es en train de passer. Mais je te dis que même au beau milieu des ténèbres, même au beau milieu, en plein milieu de l'ouragan, Jésus t'y attend pour te rencontrer. Pour ceux et celles qui sont peut-être familiers avec les tempêtes tropicales qu'on appelle les ouragans ou les cyclones, du peu que j'ai pu étudier et que je peux savoir, il y a un endroit dans tout l'ouragan, tout le cyclone, il y a un endroit où la pression est moindre. Il y a un endroit où il y a un calme assez relatif quand on voit les dégâts que peuvent causer une tempête. C'est en plein milieu. Cet endroit, on appelle ça l'œil. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression de l'œil du cyclone, l'œil de l'ouragan, l'œil de la tempête. C'est en plein milieu de cet énorme champ de dévastation, en plein milieu, qu'il y a un calme relatif. Pourquoi ? Parce que c'est à droite, à gauche, devant, derrière, et pourtant, au-dessus, il n'y a pas de nuages. Au-dessus, il y a un accès direct au ciel. Et j'ai envie de te dire que, même au plus profond de ta tempête, même si ça tombe à gauche,
même si ça souffle à droite, même si ça veut essayer de te surmonter devant, même si ça pousse derrière, je veux te dire que Jésus est au milieu de ta tempête, de la même manière qu'il était au milieu de la tempête sur cette mer de Galilée. Et il te demande une seule chose. Il te demande de venir à lui près de son cœur, de façon à ce qu'il le dit lui-même, comme une poule essaye de rassembler sa couvée, de rassembler ses petits poussins sous ses ailes, pour les rapprocher près d'elle et surtout près de son cœur. Jésus veut te rapprocher près de son cœur. Psaume 34, verset 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » J'ai envie de te dire que Jésus est près de toi déjà, mais peut-être que tu ne le sais pas encore, peut-être que tu n'as pas encore réalisé. Alors j'aimerais terminer simplement en priant, si vous le voulez bien. Je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que tu as mis sur mon cœur et je sais que tu as parlé. Je sais que tu parles et que tu parleras encore, non pas grâce à moi, non pas grâce à mes mots, mais grâce à ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est la même depuis des milliers d'années, Seigneur. Je te prie pour les personnes qui se trouvent dans une situation de tempête. Je ne sais pas de quelle manière tu vas répondre. Je ne sais pas si, comme pour les Hébreux, tu vas ouvrir cette mer en deux. Je ne sais pas si, comme pour les disciples, tu vas te lever, parler à ces éléments pour qu'ils se calment. Mais ce que je sais, c'est que ce soit la première ou la deuxième, je sais que de cette troisième illustration, Seigneur, tu veux nous rapprocher plus près de toi. Je veux te prier pour ceux qui traversent une crise sans précédent, pour ceux qui sont au cœur de la maladie, Seigneur Jésus, afin que même si la situation, même si les circonstances n'évoluent pas, ne changent pas, je veux que tu puisses les persuader par ta parole, les persuader par ce message et les persuader par ta présence et par tes promesses que tu es au milieu de la tempête avec eux et que tu les attends avec les bras ouverts. Fais du bien, Seigneur mon Dieu. Calme, rassure, encourage, restaure, Seigneur Jésus, au travers de ce message, mais surtout au travers de ta présence. Merci, Seigneur Jésus, et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.